Saouraïm Tovim, les filles, j'espère que vous allez bien. Alors j'en profite pour faire un rappel et vous dire deux choses. Comme quoi, eh bien, nous avons Pessar Chéni. Pessar Chéni, c'est quoi en fait? Eh bien, Pessar Chéni, c'est pour un rattrapage, euh, tout simplement, un rattrapage par rapport à Pessar Rishon. Pessar Rishon qui donc avait lieu à Pessar lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde n'a pas pu faire le Pessah Rishon, d'accord? Tout simplement parce que soit ils étaient en voyage, soit ils étaient impurs, ils étaient occupés à enterrer quelqu'un ou avaient touché un mort, donc ils étaient impurs. Et donc, ces personnes-là n'ont pas accepté de ne pas pouvoir faire Pessah Rishon. Et c'est ainsi qu'a été instituée donc cette mitzvah de Pessah Sheni. Et le Zohar HaKadosh rapporte explicitement au sujet de Pessar Chéni, comme on l'a dit ce matin, qu'à partir du 14 Iyar, donc, c'est-à-dire hier soir, et cela pendant une semaine, les 7 jours qui vont suivre, donc Pessar, le 14 Iyar, eh bien, les portes, les Sha'arei Shamaïm, les portes des cieux sont ouvertes. Et donc, il est rapporté effectivement qu'il y a une voix dans le ciel qui dit que les portes du ciel s'ouvrent et que celui qui a besoin de demander quoi que ce soit, celui qui a des difficultés, que ce soit dans son couple, son shalom baït, dans le chinour yeladim, ou bien qu'il a besoin de parnassa, qu'il a besoin d'avoir des enfants, ou qu'il a besoin de toute autre chose, de se marier aussi, pourquoi pas, bien sûr, eh bien, Hachem accueille à bras ouverts toutes les prières. Donc, on va dire que le Pessar Sheni, eh bien, c'est une session de rattrapage du Pessar Rishon. Une deuxième chose dont je voulais vous parler, qui est très importante, bien sûr, et oui, c'est la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. J'espère que vous avez tout allumé d'ailleurs, aujourd'hui. Rabbi Meir Baal HaNes était l'élève préféré de Rabbi Akiva. En réalité, Rabbi Meir Baal HaNes ne s'appelait pas Meir. Son véritable prénom était Mehorai. Et pourquoi on l'a surnommé Meir? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, il éclairait les yeux des chachamim, des rabbanim. Et on l'a surnommé Meir. Meir qui veut dire éclairer, éclairé. Et il était tellement puissant et dans sa façon d'expliquer, alors il essaie d'expliquer les Mishnayot et d'expliquer notamment les halachot, eh bien, il éclairait justement les rabbinim aussitôt. D'où son prénom Meir. Et c'est lui qui a écrit, bien sûr, vous savez ce que l'on dit, qui a écrit la Mishnah d'ailleurs, ce qu'on en dit bien souvent, Kol Israël Yeshachem, Chelek Leo, Lama, etc., etc. Et on dit Amar Rabbi Akiva. En fait, il a plein de Anava, Rabbi Mabalanes, qu'en fait, on ne dit pas que c'est lui qui l'a écrit, mais c'est lui qui l'a écrit, cette Mishnah. Comme quoi, il était plein de Hanava. Il était marié donc avec en fait, sa femme s'appelait Brouria, d'accord? Et dont son papa, attendez que je me souvienne, sa femme s'appelait Brouria. Et, euh, et Brouria avait une sœur, d'accord? Une sœur qui avait été prise par les Romains, d'accord? euh, alors, sa femme, dont le papa s'appelait Rabbi Hanania ben Taradion, eh bien, avait été exécuté et brûlé, d'accord? Et il avait une deuxième fille qui donc était la sœur de Brouria, la femme de Rabbi Meir Baal HaNes.
et toujours détenu par le Romain, qui l'avait obligé à faire la prostituée. Alors, Bruria avait trop de peine et elle n'a pas supporté cette situation. Alors, elle a dit à son mari, à Rabbi Meir Balanès, de faire quelque chose pour sortir sa sœur de cet endroit. Alors, Rabbi Meir Balanès, eh bien, ne savait pas comment faire et il a dit, eh bien, on va la mettre à l'épreuve. Il l'a mise à l'épreuve en allant, en entrant en tout cas, déguisé dans la rue des prostituées. Et donc, il a fait des tentations, on va dire, des tentatives plutôt, pour séduire cette femme et pour savoir si elle viendra avec lui. Et quand il a vu qu'elle était restée innocente et qu'elle s'était préservée, alors, c'est alors qu'il a pris la décision d'aller voir le gardien de la prison eh bien, pour lui donner, tout simplement, pour lui offrir une bourse de pièces en argent en échange de la liberté, eh bien, de sa belle-sœur. Mais le garde avait tellement peur d'être pendu qu'il avait hésité et il lui a dit oui mais je sais pas si ça va marcher. Alors Rabbi Meir Balanès lui a dit écoute-moi bien. Il a dit à ce goy écoute-moi bien. Si un jour ça doit arriver, tu crieras bien fort, d'accord? Ela de Meir Aneni. Ela de Meir Aneni et je viendrai te sauver, te sauver. Et oui, Rabbi Meir Balanès avait, de grands, faisait de grands nissim. Il faisait de grands miracles. Et c'est lui qui décidait eh bien, à quel moment auraient lieu les miracles. Donc on a dit que meilleur veut dire éclairé. Donc dis toi-même. Dis Ela des Meir Aneni. Et là, n'oublie pas que cela veut dire le Dieu de Meir, réponds-moi. Pourquoi? On le précise parce qu'on ne s'adresse pas à Rabbi Meir Balanès en personne. Mais comme c'est Dieu qui chaque jour éclaire le monde, alors c'est à Hachem lui-même que nous nous adressons. Alors, n'oublie pas d'allumer, si tu ne l'as pas encore fait, à la mémoire de Rabbi Meir Balanès, d'accord? Tu peux aussi mettre de l'argent de côté pour acheter de l'huile d'olive si nécessaire, pour allumer à la mémoire de Rabbi Meir Balanès et ainsi quand tu auras si Shalom tu as des problèmes, que ce soit dans ton Shalom Bayit ou dans l'éducation de tes enfants ou dans la santé ou toute autre demande, ou ça peut être pour de la famille, pour des amis, pour toute autre chose que tu as vue et qui te tient à cœur, alors tu diras 3 fois Ela a de Meir Aneni, Ela a de Meir Aneni, Ela a de Meir Aneni. Et tu seras exaucé. Mais surtout, n'oublie pas de ne pas dire Ela de Rabbi Meir Balanès Aneni. D'accord? Voilà. Ça, c'était une petite précision. Alors, je te souhaite un bon allumage. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses et de bonnes nouvelles surtout. À bientôt.